Il chiale. Il met toujours son grain de sel. Mais il est sympathique. Voici le balado. Ben voyons donc. Bonjour, bon matin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre balado. Ben voyons donc. Aujourd'hui, avant de faire mon petit balado, deux petites choses pas mal intéressantes qui m'est arrivées cette semaine. Deux tapes dans le dos. Et je vais m'expliquer. Vous savez que je suis pas un Paul Arcand, je ne suis pas un Benoît Dutrisac ou un Richard Martineau qui ont des grosses équipes à penser leur affaire et qui font des émissions là-dessus. Moi, je suis tout seul et c'est souvent juste une opinion, une démarche. J'aime ça, des fois, montrer les choses différemment, tout ça. Et évidemment, quand je fais ça, je me demande tout le temps, est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que mon propos est pertinent? Si je le fais, je pense que oui, mais évidemment, je n'ai pas la preuve rien parce que je n'ai pas d'équipe pour me surveiller quand je fais toutes ces choses-là. Donc, deux tapes dans le dos cette semaine qui m'est arrivée vraiment intéressante. La première, j'ai fait un balado sur les sans-abri il y a environ à peu près 3 semaines de ça. Et avec les froidures de l'hiver qui nous entourent, 2-3 jours après ce balado-là, la presse a mis un reportage sur les sans-abri. Et ce qui était vraiment le fun, c'est qu'ils prenaient mes propos jusqu'à une certaine façon et il disait à peu près les mêmes choses que j'ai dit dans mon balado. Donc, ça a confirmé que l'idée que j'avais de faire attention aux sans-abri, de ne pas défaire les camps, de les donner un coup de main et non de leur taper sur la tête tout le temps. Donc, toutes ces idées-là étaient répertoriées dans le reportage qu'ils ont fait 2-3 jours plus tard que le fait que j'avais fait ce balado-là. Donc, ça prouvait que j'avais un petit peu raison sur un certain point. Deuxième tape dans le dos maintenant. À l'émission Isabelle Maréchal sur Cube Radio, Antoine Joubert était là pour parler de voitures électriques. Et durant leur entrevue, ils ont bifurqué un peu vers du côté de la pollution des moteurs. Et j'ai fait un balado là-dessus cet automne sur la pollution des weed eaters, des bateaux, les gros bateaux avec les 350 sur le fleuve, les tondeuses, les souffleuses à essence qui s'émettent beaucoup de pollution. Et eux ont parlé de ça, justement de ce côté-là qui polluait et beaucoup moins du côté de la voiture. Donc on disait, bon, ben, laissez les voitures tranquilles, ça pollue de moins en moins, il y a d'autres pollueurs à s'occuper. Et c'est exactement ça l'entrevue s'est dirigée vers ce point-là, sur ce côté d'environnement-là. Évidemment, je trouve ça vraiment le fun parce que j'en ai parlé cet automne et eux en parlent maintenant. Donc, ça prouve un petit peu que j'avais raison sur ce point-là. Donc, c'est vraiment le fun cette semaine. Deux petites tapes dans le dos en me disant que vas-y, ton point de vue n'est pas si mal que ça au final. Donc, balado d'aujourd'hui. OK, ça va être quand même assez court parce que vous connaissez les Américains, c'est gros, c'est big, on est gros les Américains. Je veux amener un petit point de vue sur l'accident d'aviation qui est arrivé cette semaine à Washington entre un hélicoptère et un avion. Le NTSB, ça c'est ceux qui enquêtent sur les accidents d'avion. C'est une grosse organisation dans le sens que les autres, c'est gros, c'est long. Ce sont des ingénieurs, des gens vraiment extrêmement qualifiés en tout, là, en électricité, plomberie, structure, en essence d'avion, en tout cas, bref, c'est des gens vraiment compétents. Et je regarde beaucoup de ces émissions-là parce que j'aime vraiment ça, le côté aviation. Et il y a une émission qui passe régulièrement à Canal D, ça s'appelle le Mayday, et ils font des enquêtes sur des accidents d'avion. Et dans tous ces accidents d'avion-là, c'est toujours un processus qui est très long. On doit enquêter pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, faire rencontrer des gens, rencontrer des témoins, étudier l'aviation, étudier la carcasse de l'avion, voir pour tout ce qui s'est passé du point de vue accident. Et cette semaine, ils ont fait une conférence de presse. Le NTSB a fait une conférence de presse qui ne servit, je vous le dis tout de suite, la fin et le final, servit strictement à rien. Pourquoi? Parce que eux autres, ces gens-là sont comme je disais tantôt, ils font des grosses enquêtes, c'est pesant, c'est long, c'est laborieux. Donc, ils n'ont pas de réponse en partant. Ils ont les mêmes réponses que tout le monde. Ils se font demander, qu'est-ce qui s'est passé? OK, ben l'hélicoptère est arrivé en collision avec un avion. OK, est-ce qu'on sait pourquoi? Non, on débute l'enquête. L'enquête vient juste de commencer. On commence à répertorier les témoins, les vidéos. Et c'est ça, on n'a pas encore récupéré les boîtes noires. On va le faire plus tard. Ça va être fait. Ah, est-ce que vous savez, il y a beaucoup de morts? Oui, tout le monde est mort. Oui, mais est-ce que c'est... Okay. Là, c'est de même pendant au moins 15 minutes de questions
qu'eux autres, ils n'ont pas de réponse. Ils commencent l'enquête, ça vient de commencer, ils savent rien à propos. Tout le monde sait que collision entre un hélicoptère et un avion, tout le monde est mort. En pleine nuit. C'est les seules informations qu'on a jusqu'à date. Et eux autres, ils réussissent à faire une conférence de presse de 15 minutes là-dessus qui donne absolument rien, aucun détail, rien. Mais moi, les Américains, ils sont gros, là. Il y a plein de monde, plein de journalistes. Là, avez-vous quelque chose à dire, là? Quelque chose? Avez-vous une affaire? Non. L'enquête est débutée aujourd'hui. Nous allons ramasser tous les faits et gestes, qu'est-ce qui s'est passé, les témoins oculaires et tous les témoins qui ont vu l'accident aujourd'hui. Moi, je trouve ça pitoyable. C'est comme, pourquoi faire une conférence de presse si on dit absolument rien au bout de la ligne? Et voilà, c'est ça mon commentaire. C'est comme les Américains sont gros. Conférence de presse du NTSB. Pour apprendre à rien qu'on sait déjà. Ça va être long, c'est long ces enquêtes-là en passant. Si vous pensez que dans 2 semaines, on va savoir exactement ce qui s'est passé, erreur. Parce que la plupart des enquêtes du NTSB, ça peut durer jusqu'à 7, 8, 9, 10 mois, puis des fois jusqu'à 1 an, avant qu'on ait vraiment le résultat final de comment que ça s'est passé, qui a fait quoi, qui est coupable de quoi, puis qui n'a pas fait sa job, blablabla. Ça va prendre beaucoup de semaines. Donc, attendez-vous pas à un résultat d'ici quelques jours. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler ce matin. Vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez nous écrire. J'ai une adresse de courriel, balado ben voyons donc en commercial gmail.com, balado ben voyons donc en commercial gmail.com. Sur ce, passez une belle journée. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.